Re-moi, je suis désolée, je reparle encore des oracles. Ma vidéo donc sera en deux parties, partie 1, partie 2, parce que malheureusement, j'ai pas assez de trucs sur mon téléphone. Enfin, vous avez compris ou pas, bref. Alors, l'oracle, comment le choisir également? En fait, il vous appelle. Enfin, c'est comme les pierres en fait. Ça vous appelle, c'est comme un pendule. Il y a quelque chose en fait qui se passe en vous qui vous dit oui, ok, prends cet oracle, prends cette pierre, ça va être bénéfique. Concernant mon problème, entre guillemets, avec donc le tarot, je pense que j'ai une personnalité qui est plus oracle que tarot, et c'est comme ça, c'est ainsi. Il ne faut pas trop réfléchir, et je me pose pas plus la question que ça, donc j'utiliserai vraiment que l'oracle, et tant pis pour le tarot, puisque moi, ça me donne vraiment des bonnes réponses. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ma petite biche qui m'a posé la question sur mon groupe de lithothérapie. Je vous mettrai le lien de mon groupe si vous voulez nous rejoindre. On a une très bonne ambiance, je rigole beaucoup, je suis quelqu'un de drôle et tout, enfin, vous verrez ça. Et je pourrais aussi également vous faire des tirages. On peut avoir un tirage multiple aussi, comme au tarot. Le tirage multiple, je préfère pas trop l'utiliser. Je préfère me concentrer à une ou trois cartes pour être vraiment sûr. Donc pour l'interprétation, imaginez que je prenne cette carte-ci, pardon. Alors, la carte marque parler. Et ensuite, vous avez un petit descriptif ici qui vous dit quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. On a aussi le carnet, donc on va chercher dans le carnet parler, donc au P, bien entendu, pardon, qui va nous dire exactement plusieurs propriétés, on va dire ça. Alors, parler. Donc sur le livret, il nous marque vous pouvez procéder au changement que vous souhaitez sans courir de risque. Vous avez toujours eu envie, mais vous avez hésité par peur de l'avenir et des réactions des gens quant à votre décision. Cette carte vous confirme qu'il est vraiment temps, hop, de partir. Vous serez plus heureux et en meilleure forme suite à ce départ. Demandez aux fées de vous faciliter cette transition et de vous offrir le soutien nécessaire. Plus vite vous effectuerez ce changement, plus vite vous profiterez du bonheur que l'avenir vous réserve. Donc ça, c'est vraiment un truc basique. Ensuite, il y a d'autres significations. C'est noté ici. Les autres significations. Affirmez-vous en disant à quelqu'un ce que vous ressentez réellement. Faites-vous une promesse et tenez-la. Commencez à planifier votre départ maintenant, par exemple en faisant appel à un groupe de soutien, en réactualisant votre CV ou en mettant de l'argent de côté. Faites des promenades saines et vigoureuses. Voilà, il faut prendre ça, le livret, en considération, ainsi que la carte et ainsi que votre ressenti. Un ressenti, c'est assez vaste. En général, moi, les deux me parlent. C'est pas forcément par rapport à la question que la personne va me poser, mais par exemple, j'ai tiré une carte il n'y a pas très longtemps sur l'automne et la carte disait quelque chose, le livret disait quelque chose, mais par contre, je savais qu'il y avait quelque chose qui s'était passé en automne pour cette personne-là. Donc, il ne faut pas chercher forcément quelque chose d'absolu par rapport aux cartes, il faut savoir aussi les interpréter. Donc voilà, je sais que tout ceci est ésotérique, qu'on peut me prendre un peu pour une folle. Et voilà, mais je pense que j'ai ce don-là. Ça s'explique pas, je pense pas. Mais je vous rassure, j'ai encore toute ma tête. Je pense, hein. Mais oui, j'ai encore toute ma tête. À chaque fois, ça tombe juste. Les personnes me disent waouh, comment t'as fait, comment t'as su, comment la carte peut tomber juste, comment tu fais en fait, voilà. Mais je suis heureuse d'avoir ce don-là. Et voilà, c'est quelque chose dont je ne croyais absolument pas, mais carrément pas.
Je suis vraiment trop rationnelle. Voilà, je crois pas en Dieu. Là, ça va peut-être choquer des gens. Comment vous dire ça? Je sais qu'il y a une force supérieure parce que j'ai eu des expériences, etc. Mais de là à me dire que des cartes vont dire la vérité, comment vous pouvez expliquer ça? Mais voilà, j'y crois, je porte pas de jugement. Et lorsqu'elle m'indique que quelque chose de vrai, bah écoutez, comment ne pas y croire, franchement. Voilà, bah, j'espère que j'ai répondu un peu aux questions oracle. Si vous en avez d'autres de questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Au revoir.